Qui est un ancien professeur. Il est exceptionnel cet Algérien, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et ce qui est un petit peu triste, malheureusement, ici en Algérie. Très content d'être avec mes hôtes ici, j'ai l'impression d'être en famille depuis hier avec Karim que je vous représente, vous l'avez découvert hier, donc qui m'accueille ici au sein de sa famille, et notre ami Nabil, donc qui est un ancien professeur de Karim, toujours professeur, mais ancien professeur de Karim, ouais. En architecture. Et donc qui va aussi nous épauler dans cette journée, à nous présenter un petit peu sa ville. Vous êtes aussi originaire de Mostaganem? Je suis originaire de Mostaganem. D'accord. Et je vais parler un peu de l'urbanisme. De l'urbanisme et puis aussi de votre culture et de plein de choses intéressantes, j'imagine. Merci en tout cas. On est parti pour cette nouvelle journée en Algérie. Mes chers amis et compatriotes algériens, pourriez-vous nous dire où sommes-nous, s'il vous plaît? Alors là, on est dans un endroit qu'on appelle le chemin des Crêtes. C'est-à-dire, c'est un peu le chemin qui mène de Mostaganem à Mazagran. Mazagran qui est quand même un vieux village de Mostaganem qui est connu pour la bataille de Mazagran entre l'émir Abdelkader et les Français. Et donc maintenant, pratiquement tout est collé parce qu'il y a eu une extension urbaine colossale. Et à partir d'ici, comme c'est des crêtes bien entendu, on peut un peu admirer l'extension de Mostaganem. Donc on pourra pas voir l'ancienne ville, mais on peut voir un peu les extensions, et les extensions des villes algériennes, bien entendu, on peut les voir à travers deux phases. C'est la phase coloniale du plan de Constantine, c'est-à-dire à partir des années 50, quand les Français ont voulu un peu étendre l'urbanisme et réinclure les autochtones dans la ville, mais ça n'a pas marché parce que finalement ils ont laissé des bâtiments vides. Parce qu'en 62, c'est bon, on a eu l'indépendance, donc ils avaient commencé à faire le projet du plan de Constantine avec des bâtiments collectifs, et ils étaient inhabités en 62, les Algériens, donc ont investi les lieux. Et bien entendu les extensions un peu plus modernes, avec un urbanisme qui est un peu plus socialiste, etc., c'est-à-dire des plans qu'on importait un peu de l'Europe de l'Est, puis les extensions un peu plus contemporaines, modernes, à partir des années 90 et 2000. Et j'ai une question comme ça à titre informatif, Mostaganem, c'est à peu près combien d'habitants, grosso modo? Mostaganem, normalement ça devrait être dans les 250 000 habitants. D'accord. 230 000, voilà. On peut embrasser un peu le panorama de la ville de Mostaganem, où on peut voir un peu au moins les trois phases de construction de la ville, avec le quartier arabe de Tijdit, avec un nom à consonance plutôt berbère. C'est une casbah à ruelles étroites, etc., avec des impasses et tout. C'est construit sur un mont comme ça, donc c'est défensif à la base à travers la structure urbaine. Après, juste en face ici, il y a le quartier turc qui lui est plutôt avec une muraille défensive. Cette muraille qui arrive du fort turc, c'était plutôt le XVIe siècle. Et puis l'extension coloniale française qui s'est appuyée sur le quartier turc pour pouvoir évoluer vers un centre plutôt de type haussmannien. Voilà. Regardez ça, il est exceptionnel cet Algérien, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il a un pantalon du Paris Saint-Germain et un haut de l'Olympique de Marseille. Mais pourquoi? Tu supportes les deux clubs? Demande-lui s'il supporte les deux clubs, les deux. Tu supportes au Real. Ni l'un ni l'autre, ah, d'accord. Il est exceptionnel. Ah, c'est trop. Alors ça, j'en ai vu des trucs, mais ça j'avais jamais vu. Pantalon du Paris Saint-Germain et haut de l'OM. Alors là, où sommes-nous, cher ami? C'est le vieux jardin historique de Mostaganem, en plein centre. D'accord. C'est un petit peu le cœur qui respire. Le cœur qui respire, c'est le jardin dans la ville, quoi. Ouais. Pour prendre un peu l'air et voir un peu de verdure. Quoique là où on était tout à l'heure, dans les hauteurs, c'était joli aussi, c'était assez vert. Et là, c'est des arbres centenaires. Des arbres centenaires, ok. Tous des caroubiers.
Et là on est vraiment au centre-ville en étant ici dans ce... D'accord, centre-ville de Mostaganem, ok. C'est joli, hein? À côté, il y a un coiffeur, tu vois. C'est les plus anciens quartiers de Mostaganem. D'accord. Alors là, nous sommes dans le quartier turc de Mostaganem. En face, Nabil m'expliquait que c'est une prison pour femmes. Donc on est à quelques minutes à pied du centre-ville où nous étions tout à l'heure. Et ce qui est un petit peu triste, malheureusement, ici en Algérie, c'est les nombreux déchets qu'on peut trouver un petit peu partout. Vous voyez, comme par exemple ici, et on en parlait un petit peu justement avec Nabil. Et là, nous sommes toujours dans notre phase d'exploration. Alors tout à l'heure, on était dans les hauteurs, on verra pas, mais tout en haut, où il y avait le fort turc. Je reçois tellement d'explications que il me faudrait 8 heures de vidéo pour tout vous montrer, mais voilà. C'est une petite forteresse, le quartier, on peut apercevoir les meurtrières. Alors c'est un quartier qui est chargé d'histoire, hein. Et c'est ce qu'on découvre grâce à Nabil aujourd'hui, qui est très calé sur l'histoire de sa ville. Et c'est un quartier qui est très coloré aussi, comme vous pouvez l'apercevoir. Après, ils ont beaucoup détruit parce que c'était un peu précaire. Donc, on peut voir un peu les traces des anciennes habitations, mais ils ont beaucoup cassé. Tu vois, avec les passages, les ruelles, regarde.